ah bon, mon fils ne mange pas bien, tu lui sers à manger dans la nuit. Bref, il faut éviter ça. Le secret, c'est-à-dire le couple, quand on est en couple, on fait sa poubelle et on est responsable de sa poubelle. Or, quand il y a une troisième personne, ça veut dire que c'est un ménage à trois. Et un ménage à trois, ça porte toujours des problèmes. Alors, vous allez garder un peu pour tout à l'heure. Hein? Alors, Victor, dites-nous, vous qui pensez que la cohabitation avec la belle famille, ce n'est pas toujours source de danger. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un peu de bénéfice à cohabiter avec sa belle famille lorsque on est nouveau marié? Déjà, Aline, je voudrais souligner que je ne suis pas venu ici saluer, ça veut dire ce conjoint ou cette conjointe qui se lève le matin et salue ses parents en souriant, mais de l'autre côté, salue les parents de son conjoint avec un visage froissé. Je pense que la société africaine est conçue sur le modèle d'entraide. Et quand nos parents nous élèvent, c'est ce qu'ils s'attendent à ce que demain, nous les tenions la main. Ça veut dire un parent qui est déjà, je ne prends pas déjà le cas des jeunes beaux-frères ou belles-sœurs. Un parent qui a élevé son fils et qui est fatigué attend à son tour, selon les mœurs africaines, que ce fils ou bien que cette fille le soutient. C'est naturel dans nos traditions africaines, voire camerounaises. Et une fois chez vous, vous ne devez pas considérer votre belle-mère, votre beau-père comme votre ennemi. Parce que je vois pas pour quelle raison le beau-parent doit se lever à l'aide doter. On parle de nouveaux mariés, Victor. Oui, que ce soit nouveau ou ancien. Je pense que c'est la même chose. Donc vous trouvez que les parents, quand ils vous ont éduqué, ils vous ont élevé, hein, il faudrait que demain vous aussi, vous les gardiez, c'est ça? Vous les gardiez. Malheureusement, en Afrique ou bien au Cameroun, il n'y a pas de maison de retraite comme dans les pays occidentaux où on va aller jeter les parents fatigués. Mais là, on ne parle pas seulement des parents. Hein. Vous allez nous en dire plus parce qu'on parle aussi des belles-sœurs. C'est un tout. Et on connaît comment les belles familles savent se comporter quand ils sont dans la maison madame, de leurs frères ou sœurs. Voilà. Mais je voudrais simplement souligner que jadis, quand on envoyait même une jeune fille en mariage, on devait toujours l'accompagner peut-être d'une belle-sœur pour pouvoir, c'est avant de se marier, la soutenir dans les tâches ménagères. Parce qu'on sous-entend qu'elle est jeune, elle ne peut pas encore s'en sortir avec tout ce que ça comporte comme tâches ménagères. D'accord, donc pour Victor, il fallait l'accompagner. Alors pour vous, Victor, les jeunes mariés devraient être accompagnés. Alors dites-nous, à Martin, voilà, selon vous, quel est l'impact de la belle famille dans la vie des nouveaux mariés? Je veux dire que, est-ce que vous pensez que c'est forcément un impact négatif, mais lequel? Non, je ne commencerai, n'est-ce pas, par parler de l'impact, mais en réalité, il va falloir que je souligne que traiter de ce thème nous oblige à nous poser sur deux angles. Un angle, n'est-ce pas, pour les familles aisées, et l'autre angle pour les familles démunies, encore appelées les familles pauvres et très endettées. Du côté du père ou du côté du marié ou bien du côté de la mariée? Des deux côtés. D'accord. Je vais, n'est-ce pas, m'intéresser aux côtés des familles pauvres et très endettées. Ce sont ces familles-là qui quittent leur petite case et se déportent vers des nouveaux mariés. Là, ça ne peut plus marcher. Comment ça? Pourquoi? Parce que, si c'est l'homme, il a demandé la main de la femme, il a doté, il l'a épousé, voilà, il est essoré. Pas forcément, quand vous allez encore chez vous, même s'il n'est pas totalement essoré, il y a quelque chose qui manque dans son compte en banque. Vous voyez un peu? Alors, il est déjà essoré au moins à 10 millions, ou alors pour les plus pauvres à 1 million de francs CFA. Lorsque vous faites ça, vous partez de chez vous, vous allez habiter chez lui, c'est pour l'essorer davantage.
Vous allez manger chez lui. Il sait que le beau-père et la belle-mère sont là. Vous n'allez pas manger les feuilles de manioc, encore appelées l'okpem. On ne va pas vous obliger à manger l'okpem sans sel. On ne va pas vous obliger à manger ce qui n'est pas bon. On sait quand même dans la société africaine qu'il y a certains menus qui ne sont pas bien. Alors, vous obligez votre beau-fils à vous acheter à manger tous les jours. Et lorsqu'il rentre du travail, il dit, bon, mon beau-père, comment il a le visage froissé là? Il faut une bière là. Et ma belle-mère, voilà. Après, le beau-frère viendra encore. Il veut quelque chose. La belle-fille, mais attends un peu, Mais maintenant, vous n'êtes là que dans le modèle de la femme. Vous n'êtes là que du côté de la famille de la femme. Mais oui, pourquoi vous ne prenez pas à l'inverse? C'est ce que je dis. Je parle globalement, je parle de familles pauvres et très endettées. Mais vous pensez pareil quand c'est l'homme, quand c'est la famille de l'homme qui est à la maison? Si c'est la famille de l'homme, ils vont faire le même travail. La famille de la femme, ils feront le même travail. Vous voyez? Et ils pourront aussi, comme Cathy l'a dit tout à l'heure, rapporter. Ils deviennent donc des rapporteurs dans la maison. Et parfois, ils affament vos enfants. Parce qu'il faut partager la nourriture à tout le monde. Vos enfants ne mangent pas, sont des maigrichons. Et on va nourrir des vieillards incapables. Les gens qui ne peuvent pas se prendre en main et sont obligés de se déporter chez les autres pour la prise en charge. Là, c'est pas bon. Vos parents, ils vont être très contents ce soir. Alors...